Hello à tous! Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le sujet des flammes jumelles. Alors, dans une de mes dernières vidéos, j'avais eu une image qui m'expliquait le processus énergétique. Je vais essayer de vous schématiser les choses et de vous donner les explications en même temps. Je vais utiliser le violet parce que le violet, c'est le mélange du bleu et du rouge. Pour moi, le bleu fait référence à l'énergie yin, le rouge fait référence à l'énergie yang. Et quand on mélange les deux, eh bien, ça donne du violet, donc l'énergie du 1. Ça, c'est ton âme. Je la dessine ronde, mais évidemment, elle n'a pas vraiment de forme distincte. Et là, ce sont les deux personnages du duo. Alors, comme tu le vois, j'ai dessiné les personnages dans l'âme. En fait, la difficulté sur un schéma, c'est que là, on l'a en version 2D. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est comme une boule et les deux personnages sont à l'intérieur, d'accord? À l'intérieur et en même temps sur la périphérie opposée. Dans une des vidéos, j'ai expliqué que l'âme ne vient pas de nulle part, ni même du ciel d'un point de vue physique, matériel, mais que c'était bien en nous, à l'intérieur de nous. Je vais faire simple, je vais me baser sur les chakras. D'accord? Je vais donner mon exemple pour les 7 chakras. Évidemment, derrière, tu appliques exactement le même enseignement à toutes les parties de toi. Les sens, les éléments, les corps, les polarités, bref, toutes tes cellules, ton ADN, tout. Parce que ça fonctionne avec tout. Donc nous avons 7 chakras principaux, mais plus de 180 000 en Ayurveda. Coronal, troisième œil, gorge, cœur, plexus, racine. Je vais juste te mettre ici. Admettons, ça c'est le chakra gorge, d'accord? On le représente toujours comme ça. Les chakras, je veux dire, une boule colorée avec différentes couleurs. Ce qui fait que forcément, quand on le voit autrement dans l'énergie, ça peut être un peu bizarre. Moi, c'est vrai que quand je visualise les chakras, régulièrement, ça n'a pas la même couleur que comme c'est représenté sur les dessins. Il arrive que je voie des informations en doré qui vont faire référence à l'énergie divine pour ma part, tu vois. Parce que simplement, toutes les informations qu'on a reçues à un moment donné sur cette planète étaient juste en leur temps, pour l'époque, pour ouvrir les consciences à ce qui est, comme le fait que l'être humain a des chakras, par exemple, pour ne citer que cela. Mais c'était une base de travail, une ouverture, d'accord? Ça ne veut pas dire que les choses sont figées, stagnées. Ça n'existe pas, ça, dans la vie. La vie est mouvement, d'accord? Tout est mouvement et évolution. Donc évidemment, pareil, c'est quelque chose qui est applicable à tout. Bref, pour nos chakras, quand dans le job, on t'explique qu'il faut aller les nettoyer, c'est peut-être parce que en fait, ici, il y a une croyance qu'on t'a enseignée. Ici, il y a peut-être un mensonge, même si c'est une omission, on s'en fout. Ici, il y a certainement une information karmique, familiale. Peut-être que ici, c'est plutôt karmique personnel d'une ancienne vie, etc. Quand tu les nettoies, ces informations, tu les enlèves du chakra. Et tu vois là, ça fait alors des taches blanches. C'est pas tout à fait juste parce que j'ai simplement effacé. Mais d'un point de vue énergétique, c'est pareil. Ça vient enlever l'information, la charge informationnelle, que ce soit lié à une émotion ou autre, peu importe. En fait, parce que ça vient enlever de la charge informationnelle, ça rend la porte beaucoup plus souple et comme de plus en plus claire. Le mot, il n'est pas très juste, hein. Mais c'est comme si à chaque fois tu viens éclaircir les choses parce que ça te permet de voir à travers. Ok? C'est un peu l'idée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu nettoies tes chakras comme ça, c'est pas que le chakra à proprement parler disparaît. C'est que en fait,
Donc tu te souviens, c'est ton chakra-gorge, hein, et toi tu es dans ton âme. Donc techniquement, derrière il y a ton âme. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force de nettoyer ton chakra, eh bien, tu permets l'expression de ton âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, c'est pas que c'est plus clair. Mais oui, la couleur change parce que la vibration change. Parce qu'en fait, au plus, tu incarnes qui tu es et pas ton personnage. Parce que c'est vraiment ça le processus. Avant de rencontrer ta vie, bah tu es toi. Pleinement identifié à ton personnage et tout ça, tu n'en as absolument aucune conscience. Ou très peu. Et donc, tu as la forme et la couleur de ton personnage. C'est-à-dire tout ce qui fait que tu es toi. À commencer par les mémoires transgénérationnelles, les karmas personnels, familiales, mais comme on a déjà vu, collectifs, etc. Les différents égrégores auxquels tu es relié. Tout ce qu'on nous invite à nettoyer, à transmuter sur le parcours. Sauf que ton chakra, bah, lui, en fait, c'est une porte. Et quand la porte, elle est ouverte, et bien comme dit, à force de nettoyer, ici, tu mets du 1. Et c'est pareil, tu mets du 1, tu mets du 1, tu mets du 1, et ainsi de suite. Peu importe l'ordre dans lequel tu le fais. Hein. Et plus tu le fais, plus tu ouvres la porte, plus tu vas loin et tu permets, là tu vois, à ton âme de passer les portes pour s'incarner. S'incarner, incarner dans le corps. Mais les portes sont à l'intérieur de toi et ton âme est derrière les portes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas là du ciel et hop, ça te descend par le chakra coronal, tu vois. Parce que ce n'est pas extérieur à toi. Évidemment, c'est pareil pour l'autre côté. Et donc, arrive à un moment donné où les deux sont pleinement un. C'est-à-dire qu'ils incarnent pleinement leur âme parce que ils ont ouvert toutes les portes. On a dit, les portes, ce sont les chakras, les corps, les sens, les éléments, les polarités, ton ADN, mais également tout ce qu'il y a dans ton corps, les cellules, les organes, le sang, etc. Et pourquoi du coup sur ce parcours, on t'invite à faire attention à ton environnement extérieur? Par exemple, de moins en moins de produits chimiques. Par exemple, surveiller ton alimentation, boire de l'eau, éliminer au maximum tout ce qui va être alcool, soda, café, enfin tout ce qui est autre que l'eau en fait, tout simplement. Peut-être diminuer ta quantité de viande aussi. Alors attention, là sur ce coup-là, je prétends pas qu'il faille être vegan ou je ne sais quoi d'autre. C'est pas du tout mes convictions aujourd'hui. Parce que de deux choses l'une, la première étant qu'on a ce qu'on appelle des groupes sanguins et qu'en fonction des groupes sanguins, ben, ton corps il risque d'avoir des besoins plutôt que d'autres. Et il y a certains groupes sanguins qui ont besoin de viande. Par contre, les animaux ont un corps émotionnel. C'est pour ça que finalement c'est relativement controversé, je pense. C'est parce que les animaux ont un corps émotionnel et qu'aujourd'hui les animaux ne sont absolument pas bien traités sur notre planète. Et notamment dans le processus de mettre fin à leur vie, en fait, dans les abattoirs, etc. Dans ces moments-là, parce que les animaux le savent et le sentent, et bien en général, c'est la peur qui l'envahit. Ce qui fait qu'ils se contractent, tous les muscles se contractent, parce que peur. Mais toi, quand tu manges un morceau de viande, eh bien tu avales la peur de l'animal. Tu avales l'émotionnel de l'animal. Et donc toute la peur qu'il a engrammée juste avant de mourir. Sans compter tout ce qu'il a vécu durant sa vie. Donc c'est pas que manger de la viande c'est mal, parce qu'il y a des pratiques qui sont hyper intéressantes, comme en chamanisme par exemple, dans certaines tribus par exemple, à l'époque où il y avait encore des chasseurs à proprement parler, eh bien le chasseur s'adressait à l'animal, et il lui faisait sa demande. Et il y avait une conversation, une communication entre les deux, pour savoir si c'était ok pour l'animal de donner sa vie pour le chasseur. Quand l'animal disait non, c'était respecté. Et le chasseur trouvait un autre animal. Et quand il y a un animal qui disait oui, c'était un échange. Soit l'animal était en fin de vie,
soit l'animal était OK sous certaines conditions, notamment comme dit par le biais d'un échange. Et alors là, c'était un contrat qui était passé en somme entre le chasseur et l'animal. Et le chasseur derrière, lui, il honorait le contrat, la mémoire de l'animal, mais au-delà de ça, l'âme de l'animal. Et l'âme de l'animal bénéficiait de certains cadeaux d'un point de vue énergétique dont il pouvait bénéficier dans sa prochaine incarnation. C'est pour ça que c'est pas moche en somme en soi que de manger de la chair animale. Par contre, encore faudrait-il que l'animal soit respecté pour ce qu'il est et qu'il y ait une certaine éthique, on va dire. Bref, c'était pas du tout la question. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, je vous disais que tout ce qui est dans votre corps, ce sont également des portes. Ce qui fait que, au plus en fait, tu viens nettoyer, libérer, assainir ton corps, et au plus ton corps devient un réceptacle qui est capable d'engrammer et de gérer les hautes vibrations. Parce que là, du coup, ton âme, certes, j'ai pris du violet. Bon. Mais pour moi, la vraie couleur de l'âme, c'est le jaune. C'est la couleur du divin. Bon, après, le jaune sur le tableau, on voit rien du tout. Donc, ce serait pas très efficace d'utiliser le jaune. Mais aujourd'hui, moi, dans ce que je vois, dans ce qui m'est montré, c'est que la réelle couleur, finalement, de l'âme, eh bien, c'est la couleur du divin. Et pour moi, c'est représenté en doré. Je vais juste t'inviter à couper ton mental. En fait, par rapport à la transmission que je fais aujourd'hui, l'idée, c'est que vous réceptionnez l'information vibratoire. Et puis tu verras qu'après, d'ici, soit en même temps, soit dans quelques heures, quelques jours, peu importe, après qu'il y ait eu une certaine alchimie, que les informations que je vais transmettre vont trouver leur place en toi, eh bien, potentiellement, ça peut prendre forme et donner lieu à certaines compréhensions. Parce que les transmissions, c'est à ça que ça sert. Encore que pour ça, il faut savoir les recevoir. Et on ne reçoit pas avec le mental. Le mental, il est là pour nous permettre de nous exprimer. C'est un programme avec, par exemple, la possibilité d'utiliser certains mots, parce que tu as appris des mots à dire, à lire, à écrire. Tout ça, c'est un savoir. Et l'objectif du mental, c'est d'utiliser ce savoir pour permettre la transmission de la connaissance. La connaissance, on a vu, c'est une information qui est en toi, qui a déjà été intégrée, souvent expérimentée d'une manière ou d'une autre. Et donc l'objectif, c'est de permettre à cette connaissance de remonter à la surface et de pouvoir être transmise au travers du programme mental, donc des savoirs, comme par exemple le fait d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, tout simplement. Donc là, l'objectif, c'est pas tant de réceptionner l'information avec le mental, mais avec la partie de toi qui est en mesure aujourd'hui, non pas d'entendre, mais de réceptionner les informations. Et ensuite, tu alchimises, et ensuite, tu fais remonter. Et ensuite, tu essayes, toi, d'expliquer avec tes propres mots. Parce que c'est un exercice de mise en forme. Et toi, te permettre de mettre en forme, eh bien justement, tu apprends à faire alliance entre ta connaissance et le savoir et tu mets ton mental au service de ton âme, tout simplement. Donc, je continue. Donc, on a vu la réalité énergétique, c'est cela. Tu es la projection, en somme, de ton âme. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de la reconnexion avec ton autre? Eh bien, justement, vous êtes dans cette configuration-là. Vous êtes vous deux, pleinement qui vous êtes. D'où l'impression de vous connaître depuis toujours, d'où le fait que ça puisse être perturbant pour la sphère du mental, parce que techniquement, l'autre personnage là en face, tu le connais peut-être pas depuis si longtemps que ça, n'est-ce pas? D'où aussi la sensation entre vous de cette fameuse présence. C'est comme si en fait au moment de la reconnexion, je vais essayer de dessiner quelque chose. Avant, tu crois que tu es séparé. Tu vois, donc c'est comme si tout autour de toi, il y avait les fameux voiles, les fameux voiles de l'oubli.
puis sûrement qu'il y en a plusieurs, hein. Samedi. C'est l'inconvénient du schéma. Bref, au moment de la reconnexion, parce que tout est dans l'instant, eh bien, en l'espace d'une seconde, plus rien n'est voilé. En l'espace d'une seconde, il y a juste vous. Avec toute cette période de lune de miel. Sauf que pendant la période de lune de miel, eh bien, tu vois là, les voiles commencent à se reformer petit à petit. Puis ici, il commence à y en avoir des de plus en plus près de toi. Et donc, tu commences à te poser des questions. Tiens, c'est bizarre, je ressens plus la même chose qu'avant. Il y en a un qui prend peur, tu vois. Tiens, c'est chelou, machin. Et puis là, lui, bah, je comprends pas. Moi, je ressens toujours ça. Bah oui, mais lui, ça y est, il a déjà remis le voile ici, tu vois. Là, toi, tu comprends pas. Et puis d'un coup, ça bloque aussi ici. Les voiles ne sont qu'une illusion. Tes croyances, tes pensées, toute ton éducation, tout ce qu'on t'a appris, les conditionnements, les injonctions, etc., etc. On va pas la refaire, hein. Même s'il y a des voiles, vous n'êtes pas plus séparés qu'au moment de la reconnexion, hein. Et autant tu vas nettoyer tous tes chakras, tous tes corps, tous tes sens, autant il va falloir que tu nettoies tes illusions également. Alors, pour moi, c'est lié. Là, j'ai dessiné les voiles de l'oubli à l'extérieur des personnages. Et je pense qu'il y en a, effectivement. Par contre, tout ce qu'on a vu là, quand bien même c'est ce qui forme les voiles de l'oubli, c'est les mêmes informations qu'on retrouve à l'intérieur de toi. Tu vois. Et au plus tu les nettoies, et au plus ceux de l'extérieur disparaissent en même temps, puisque l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Tu te souviens? Donc, c'est pas lui qu'il faut venir nettoyer. Ça sert à rien, parce que tant que l'information qui a créé ce voile-là est encore à l'intérieur de toi, ben, il va revenir. Donc, au plus tu vas te nettoyer toi, te libérer toi, et au plus, en fait, l'extérieur va être modifié. Mais pas n'importe comment. Il va simplement prendre la forme de toi et de qui tu es. L'objectif étant de retrouver cet état du moment de la reconnexion. Ou presque, puisque l'objectif étant ensuite de réussir à maintenir et à cultiver cet état-là. Éviter les fameux allers-retours. Je pense pas qu'on puisse les éviter. En fait, quand tu es en face de ton autre, tu es littéralement en face de toi-même et donc en face de qui tu es encore, de ce qui te reste encore à faire, à comprendre, à nettoyer, à activer, peu importe. Par contre, quand tu as compris le fonctionnement, quand tu es face à ton autre, eh bien l'objectif c'est d'utiliser ce moment-là comme un outil de travail pour voir, pour accepter de voir et de comprendre ce qui reste encore à faire, en fait, tout simplement. Tout en ayant la conscience que vous êtes déjà un, que vous avez toujours été un, que vous n'avez jamais été séparés. D'un point de vue du mental, dans la matière, il y a les deux personnages. Je vais garder le bleu clair par rapport à tout ce qui est lié à la séparation, vu que j'ai commencé avec cette couleur. Dans une vidéo, il y a plusieurs mois de cela, je ne saurais plus vous dire laquelle c'était, mais j'avais eu l'information que ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui les blessures de l'âme, c'est débilitant en fait de les nommer comme ça, parce que ce ne sont pas des blessures, et certainement pas de l'âme. L'âme est immuable, point. Donc, si ce sont vraiment des blessures, ce seront des blessures de l'ego, déjà, pour commencer. Et ensuite, voilà, ce que j'avais capté dans cette fameuse vidéo, c'est que c'était pas tant des blessures finalement que juste des failles. Des failles. Parce que là, toi, admettons, c'est ton ego. Donc techniquement, l'âme, elle est toujours là derrière. Hein. D'accord? C'est juste que toi, il y a les voiles là. Donc tu le sais pas. Ok? Bref. Dans cette fameuse canalisation, comme dit, il était question de failles. Et donc de failles égotiques. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ici, il y a... L'ego, lui, il va appeler ça humiliation.
Ici, il va sûrement appeler ça abandon. Ici, rejet, justice, trahison, culpabilité. Et j'en passe, hein, parce que du coup, il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, ici, ça va être la même chose. Puis des fois, les portes, elles sont plus ou moins grandes. Puis des fois, elles sont genre toutes petites, tu vois. On a vu que dans la tendre enfance, quand on dit que les blessures se réveillent, c'est que là, les portes, elles s'ouvrent. Forcément. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'ego, il dit, non mais ça va pas bien la tête. Qu'est-ce que vous me faites là? Je veux pas de ça, je connais pas. En plus, ça fait mal. Donc, ici, il va construire ce qu'on appelle les fameux masques. Pour moi, c'est une espèce de muraille de protection. Et il va vouloir venir boucher les trous. Alors, c'est pas toujours très bien fait, hein, parce que du coup, bah, ça change rien, ça continue de passer. Et tant que t'as pas compris ça, eh bien, tu vas continuer à vivre ces choses-là, et en plus dans la douleur. Maintenant, parce que maintenant, en plus, faut venir péter le mur. Hein. Ah bah oui, ah bah oui, sinon c'est trop facile, voyons. Quoi qu'il en soit, de base, on a dit, ce sont des portes pour que l'âme s'incarne, s'infiltre. Je vais essayer le jaune quand même, parce que je veux voir ce que ça donne. À la rigueur, vous me direz si vous voyez quelque chose ou pas. Ouais, c'est moyen quand même. Hein. L'âme, ou simplement l'amour. L'amour divin. Oh, puis maintenant mélanger au violet, c'est dégueulasse. Tu me suis jusque-là, parce que c'est pas fini. Accroche-toi. Bon, on a vu le jaune, ça passe pas bien à l'écran, donc je garde le violet. Tout à l'heure, il y avait ces fameux voiles, hein, tu te souviens? Pour notifier quelque part ce qu'on appelle, là encore une fois, vulgairement ou schématiquement, la séparation. On va partir du principe que les voiles, ce sont là les égaux. Tu te crois séparé de l'autre. Sauf que, tout à l'heure, je disais, comme ça, l'âme s'incarne. Alors, on a vu que c'était par l'intérieur, hein, puisque les portes sont ici. Et, qu'est-ce qui se passe là? Oui, oui, c'est une vraie question. Là, avec un schéma et des couleurs sous les yeux, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là, comme ça, tout de suite? Simple question. Eh bien, au fur et à mesure que tu dissous les informations, les voiles, ah oui, c'est de plus en plus fin. Puis à un moment, il n'y en a plus. Donc, ce que tu penses être là, la séparation, ce que tu appelles séparation, c'est simplement l'état dans lequel tu es depuis ta naissance. Parce que c'est l'illusion de la séparation. Hein. Mais quand il n'y a plus d'obstacles, plus de voiles, plus d'informations, rien, et que tu deviens juste toi, ici, là, ton âme, que tu prends la forme de ton âme, que tu incarnes ton âme, eh bien tu fusionnes. Tu fusionnes avec toi-même. Évidemment, à un moment donné, l'autre il va faire la même chose. Et il va lui aussi fusionner. Et comme des aimants, vous serez ensemble, parce que attirés l'un par l'autre, parce que vous êtes un. Et qu'à un moment donné, ni ton mental, ni rien ne pourra plus te le faire croire. Parce que tant que tu vis cet état-là, entre guillemets, de séparation, c'est parce qu'il y a une partie de toi qui y croit encore et qui donne du pouvoir à cette illusion. Et quand tu le sais, quand tu l'as compris, quand tu l'as intégré, quand tu as fusionné avec ton âme, tu le sais, tu connais,
tu expérimentes, eh bien, il n'y a plus aucune partie de toi qui ne peut croire à l'illusion. Parce que tu ne te sépares pas de ton autre. Le job étant de te séparer, entre guillemets, du coup, de toi, de ton mental, de ton personnage, de ton ego, de toutes tes illusions, pour fusionner avec toi-même. Ah bah oui, on le sait. On n'arrête pas de nous le dire, ça fait des années. Sauf que, il n'y en a pas tant que ça, des couples réunis aujourd'hui, je trouve. Consciemment, je veux dire. Parce qu'encore que ceux qui font le job sans même avoir la connaissance, la conscience du chemin, du processus et tout. Voilà, on va pas dire qu'ils comptent pas, mais en tout cas pour moi, je les mets, on va dire un petit peu comme en parenthèse. Voilà. Donc oui, on le sait depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui voient les choses d'une manière linéaire. C'est-à-dire, ici, deux personnages qui se rencontrent, et puis un qui se barre. Et puis l'autre qui doit avancer vers quelque chose. Comme si ça, c'était un chemin vers les retrouvailles. Et en fait, lui, là, le runner, il court. Il part dans l'autre sens, hein. Il part dans l'autre sens parce que toi, tu pars aussi, en fait, vers l'extérieur, sur un soi-disant chemin, à vouloir comprendre, trouver des choses, etc. Sauf que comme on le sait, tout est à l'intérieur de nous. Et on a beau le savoir d'un point de vue mental, ça reste compréhensible à partir du moment où tu l'expérimentes. Sauf qu'on a dit, le chemin, ça n'existe pas. C'est pas un... Ah tiens, il a arrêté de courir là d'un coup, lui aussi. Comme c'est bizarre. Et le job étant d'aller ouvrir les portes à ton âme, à ta divinité, la laisser s'incarner, te remplir de lumière, d'amour. Et toi ensuite, t'as qu'à rayonner. T'as juste à être et à rayonner qui tu es en essence, c'est-à-dire ta divinité. Comme dit, on a beau le savoir c'est mental, et tant que l'information ne va pas au-delà du mental, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, dans les cellules, en profondeur, dans le corps, dans l'expérience, eh bien ça reste quelque chose d'abstrait, ou en tout cas qui pourrait être abstrait pour certaines personnes, tu vois. Et pour le coup, je suis passée par là il y a quelques années, où effectivement, j'avais l'information, mais je comprenais quand même pas, parce qu'il n'y avait pas ce mouvement naturel à l'intérieur de moi. Et donc, c'est par le biais d'un soin énergétique à un moment donné où effectivement, ça s'est comme, pas renversé, mais le mouvement a pris une autre tournure, une autre forme, une autre direction. Et là, j'ai effectivement pu constater la différence et ça m'a permis en même temps d'intégrer l'information, celle-ci, mais d'autres également, évidemment. Et donc, de dire, oh mais putain, oh mais oui, mais c'est ça, ah mais ça y est, maintenant j'ai compris. Donc, j'espère que pour tous ceux qui en sont encore là, j'espère que ce schéma, aussi grossier soit-il, qu'il vous aura en tout cas permis peut-être, comme dit, certains éléments de compréhension, ou au moins ça en fait. Voilà, que mes schémas vous auront au moins permis certains éléments de compréhension. Mais comme dit, on ne réceptionne pas avec le mental, donc l'objectif vraiment est de mettre le mental en pause, juste de réceptionner l'information. Parce que du coup, les dessins, les couleurs, ça peut aussi faciliter le fait de changer de regard, de changer son positionnement sur un regard, de voir les choses différemment. Tu vois. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de là où tu en es sur ton parcours. Si c'est des choses que tu avais déjà comprises, ma foi, tant mieux. Mais ça peut peut-être en éclairer certains qui seraient en début de parcours ou peu importe les dénominations, on s'en fiche. C'est pas forcément la thématique de cette vidéo-là. Nos deux tourtereaux se rencontrent, savent pas trop ce qui se passe, le courant y passe, le feeling aussi, c'est trop cool, la communication elle est géniale, il y en a un qui dit oh et puis là c'est oh qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, un potentiel, quelque chose et machin et pouf pouf pouf. Et puis il y a l'apothéose. Ah, cette sensation que j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Cette présence, cette densité, cette
pureté entre nous. C'est génial. On est d'accord. Donc, pendant quelques temps, il y a cette fameuse période de lune de miel. Mais pendant la lune de miel, il n'est pas en train de rien se passer, les grands. Bah non, parce que entre la période de reconnexion et le moment, l'instant T de la séparation, il se passe des jours, des semaines, des mois, peu importe, mais il ne se passe pas rien. Pendant ce temps, il y a certaines choses qui commencent subtilement à refaire leur apparition. Puis alors du coup, au fur et à mesure, les incompréhensions s'installent. Il y a une certaine prise de distance. Tiens, là, on s'était pas compris. Tiens, c'est bizarre, c'était pas comme ça avant. Bref, et pendant tout le long de la lune de miel, et hop, d'un coup, on va pas lui couper le bras, le pauvre, déjà qu'il est dans l'illusion. Et puis d'un coup, il y a l'information de peur qui vient et qui met un terme à tout ça. Toi, t'as pas encore machin, l'autre il se barre, et mon Dieu, c'est plus machin, et ça s'installe. Et toi, t'es connecté pleinement en fait à tout ça. Et hop. Bah, il y en a un des deux en premier, bon, bah, ma foi, c'est comme ça, tu vois. Et voilà, l'illusion de la séparation. Et au fur et à mesure, bah, le job, c'est ça. Ah tiens, je m'étais trompée. Oh putain, ici, on m'a menti. Oh putain, ici, j'ai hérité ça de mes ancêtres. Puis là, il y avait encore un ancêtre, je sais pas quoi. Hop. Et puis, certainement qu'au fur et à mesure, l'autre de l'autre côté, ben, il y a des compréhensions quand même qui arrivent jusqu'à lui et qui font que il y a à nouveau déjà un peu plus d'espace là, tu vois, c'est moins étouffant, moins contraignant. Voilà. Puis du coup, potentiellement, une communication peut peut-être se réinstaller. Mais je comprends pas. On nous parle de retrouvailles. Ah, t'as encore tout ça à faire, hein. Alors tu continues ton chemin parce que de toute façon, tu sais que t'as pas le choix. Hein, c'est l'idée. Mais je comprends pas, ça fait des années que je bosse. Oui, non mais... Voilà, t'avais peut-être pas forcément eu les bonnes explications, parce que jusqu'à maintenant, on parlait de blessures à guérir. Merde, ouvre la porte. Ouvre la porte et accepte l'amour. Accueille ton âme, laisse-la s'incarner dans ton corps par le biais de ces putains de portes. Ce ne sont pas des blessures à guérir, ce sont des portes à ouvrir en grand. Et la douleur physique, émotionnelle que potentiellement tu ressens dans ces moments-là, c'est simplement le reflet de tes propres résistances. Normal, tu crois qu'il faut que tu les guérisses. Tu peux pas laisser rentrer quelque chose si tu crois que tu es censé faire autre chose. Évidemment que non. Donc tu vois, parce qu'à un moment, quand tu as compris ça, quand tu sens justement une vague de quelque chose, en fait, la posture qui vient à la suite de ça, c'est, en fait, tu ouvres les bras, tu dis, ah oui, encore. Et puis, ce que tu chialais pendant des jours avant, quand tu n'avais pas les bonnes compréhensions, bah là, aujourd'hui, en fait, en moins de 5 minutes, c'est passé. Et du coup, forcément, le job ne prend plus des années. Alors si, il peut encore prendre des années, forcément. Mais parce que il y a déjà la première partie où tu dois comprendre les choses et puis les accepter. Ça, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Et puis, au-delà d'avoir l'information, avec des mots, comme on disait tout à l'heure, hein, d'avoir l'information, de la voir dans la sphère du mental, bon, bah, c'est déjà mieux que rien, clairement. Et ça suffit pas parce qu'à un moment donné, il faut suffisamment s'ouvrir et nettoyer pour que les informations puissent s'intégrer à l'intérieur de toi. Et là, ça fait tilt. Et là, tu as les compréhensions. Et là, tu dis, ok, là, en fait, il y a encore une information. Allez, on dégage. Là, il y a ça. Allez, là, il y a une porte, on ouvre. Et ainsi de suite, tu vois. La dynamique, elle n'est pas du tout la même parce que la posture n'est pas la même, parce que les compréhensions ne sont plus les mêmes. En sachant, du coup, que là, il est question de toi, de ton duo. On est d'accord. Par contre, ton âme, bah, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des âmes. Et là, bah, il y a tous les autres duos. Évidemment, hein, tu peux remplir le tableau. Et puis en fait, tu pourrais même colorier le tableau. Parce que c'est comme l'océan. Cet hiver, dans une de mes vidéos, je vous partageais, comme mon besoin finalement, de savoir mettre un mot précis
sur un point clé de moi-même. Et en fait, ce que je partageais dans la vidéo, c'est que la réponse que j'ai eue, c'était « tu es une goutte d'eau dans l'océan ». Que tu aies cette sensation, du coup, vis-à-vis de cette information, c'est normal puisque c'est toi. Alors si tu mets au microscope, ben, tu peux voir chaque goutte. Voilà. Mais quand tu es sur la plage et que tu regardes l'océan, ben, tu as juste l'eau. D'accord? Et en fait, eh bien, pour nous, par rapport au grand tout qu'est la vie, au 1, c'est la même chose. On fait tous partie du 1 à l'individuel. On est tous cette goutte d'eau, mais complètement immergés dans l'océan qu'est la vie. Donc on disait, on a plus de 180 000 chakras. Donc travailler sur les 7, bah oui, mais ça suffit pas, largement pas. D'accord? Tu as plus de 180 000 portes à aller ouvrir. Et puis on a des sens, des éléments. Je l'ai déjà dit, mais je le redirai encore plein de fois. C'est que il faut aller ouvrir toutes les portes. Parce que derrière chacune des portes, il va y avoir de l'information à les nettoyer. Des croyances, des pensées, du transgénérationnel, du karmique, de l'égrégore, des liens entre toi et les égrégores qui font que tu vas être nourri à une chose. Et tant que tu es nourri à cette chose-là, tu peux nettoyer ton truc tant que tu veux. Hein. Tant que la source, tant que tu es branché à la source de ce qui vient nourrir ça, ben, tu peux passer ta vie à le nettoyer. Hein. À un moment donné, ça continuera d'arriver. Tu es branché. Tu vois, faut aller débrancher le truc à la source. Sinon, ça marche pas. Et donc, ça c'est le chakra. Allez. Et puis, bah, là, il y a une information, une autre. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand tu nettoies? Et ben, au fur et à mesure que tu nettoies, tu fais de la place. Et tu fais de la place pourquoi? Pour toi-même. Pour ton âme. Parce que les chakras, ce sont des portes à aller ouvrir. Tu vois? Et hop, et tu remplaces, et tu remplaces, et tu remplaces, tu libères, tu nettoies, tu transmutes, tout ça. Et jusqu'à un moment donné où ton chakra sera plus bleu, mais prendra la forme et la couleur de toi, de ton âme, de qui tu es. Oui, on représente les chakras avec certaines couleurs depuis longtemps. Mais comme pour beaucoup d'enseignements, il faut bien qu'un enseignement ne soit transmis à un moment donné d'une certaine manière. Parce que là aussi, ça vient juste ouvrir une porte pour que l'être humain puisse prendre conscience de quelque chose. En l'occurrence, il avait besoin de prendre conscience de sa structure énergétique en commençant visiblement par les chakras. En commençant, j'en sais rien en fait, mais d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y a que ça, avec ces coloris-là. Tous les enseignements sont, comme la vie, évolutifs en fonction de ton évolution de conscience. Donc les chakras, c'est même pas tant qu'ils changent de couleur qu'à un moment ils prennent juste la couleur de ton âme, de qui tu es. D'accord? Moi personnellement, les chakras, je les visualise, ou en tout cas on me les montre en version dorée. Voilà. Alors, des fois, quand je reçois une information, notamment en canalisation, évidemment qu'on va me montrer la couleur du chakra qui est lié. Par exemple, le rouge, ça va faire référence au chakra racine. Ok. Parce que c'est quelque chose de connu, d'acquis aujourd'hui. Moi-même, si je veux travailler sur le chakra racine et que, selon mon protocole, je vais utiliser des couleurs, je vais utiliser la couleur rouge par rapport à ce chakra racine. C'est ok. Parce que dans l'inconscient collectif, c'est ainsi. Parce que, comme dit, c'est une information qui est ok, qui est acquise, qui est incarnée, qui est tout ça. C'est ok. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas une suite à cet enseignement-là, tu vois. Parce que quand je suis en soins énergétiques, c'est différent. Quand je suis en soins énergétiques, les couleurs sont différentes. Et il m'arrive de voir simplement du doré. Parce que pour moi, le doré va faire référence au divin, tu vois, l'or. Et donc, du moment où c'est doré, c'est que le job de nettoyage a été fait, donc il n'y a plus rien à faire, ça sert à rien de vouloir faire quoi que ce soit d'autre, c'est fait. Donc tu vas voir ailleurs, tu vois, tout simplement. Et donc, ça donne quoi? Bah, des personnes qui vont dire, putain, je comprends pas, ça fait des années que je bosse sur moi, purée, je comprends pas, mais oui, en plus, cette information-là, je le sais, parce qu'on me l'a déjà dit, parce que je l'ai déjà entendu, parce que je l'ai déjà lu, parce qu'il y a je sais pas combien de vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet. Et donc, tu le sais. Bah ouais, tu le sais, et tu ressasses. Là, ma guidance, là, l'inspiration était
de le schématiser parce que de faire une vidéo où je me filme moi, de faire une vidéo ou un podcast, on s'en fout. En fin de compte, c'est du blabla, dans le sens où ça ne fait que transmettre. Là, l'objectif, c'est vraiment de permettre une compréhension encore différente de tout ce qu'on sait déjà. Bon, après, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas encore, hein, parce que finalement, séparation égale fusion, c'est vrai que j'ai jamais vu ça ailleurs. Mais peu importe, on s'en fiche. Moi, c'est ce que j'aime aussi quand j'ai envie de vous transmettre quelque chose. Et ben des fois, comme ça, il y a une info, qui se révèle et puis oh purée, mais oui, c'est ça. Ça me le fait pour moi aussi, hein, évidemment. Mais là, l'objectif, c'est ça en fait, c'est de permettre l'intégration de l'information par le visuel, par les couleurs. Quoi qu'il en soit, ce que vous recevrez, bah, c'est juste. Et surtout, bah, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo au besoin, tout simplement. Bon, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'étais inspirée à vous transmettre. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à tout vite. Ciao!